bien voilà, nous sommes dans votre rubrique participation citoyenne et nous recevons aujourd'hui Emmanuela Rekbazo. Elle est spécialiste en participation citoyenne et avec elle, on va parler du citoyen face à la dot et au mariage. Et comme je le disais tantôt, nous avons deux questions à vous poser aujourd'hui. Et la toute première, à quoi sert la dot? C'est la question que Inès Kwasinanga vous pose. La dot, ça sert à donner de dignité ou bien de valeur à la femme. La dot, c'est parfois symbolique, mais c'est un acte posé du côté de l'homme pour pouvoir consolider les liens. La dot, selon moi, c'est un acte solennel dans la vie d'un couple. La dot, c'est la connaissance de deux familles qui veulent s'unir. À quoi sert la dot? Voilà donc la réponse de quelques citoyens interviewés par Inès. Inès, on vous retrouve tout à l'heure pour la seconde question. Mais avant, nous allons recueillir l'avis de notre spécialiste du jour, Emmanuela Rekbazo. Bonsoir. Bonsoir, heureuse. Merci d'être avec nous ce soir. Ravie, je suis. Vous êtes spécialiste en participation citoyenne. Tout à fait. Alors, à quoi sert la dot? Alors, la dot est une pratique ancestrale qui a fini par être consacrée par la loi. La dot consiste pour un homme qui désire se marier, de se faire représenter par sa famille pour aller demander la main de sa bien-aimée avec des présents, un lot de présents symboliques, afin de demander la main de cette dernière. D'accord. Précisons quand même que la dot est une séquence majeure de la célébration du mariage traditionnel. Et elle est considérée par plusieurs, on peut dire même qu'elle est le mariage traditionnel en elle-même. En ce sens que c'est au cours de cette cérémonie que la promise, la fiancée, la future épouse dit le oui nuptial qui consacre le mariage traditionnel, le oui qui est attendu et applaudi au cours de la cérémonie, tout comme cela se fait au cours du mariage civil ou religieux. Voilà. Donc la dot, c'est un mariage. Oui, c'est un mariage traditionnel. Et comme on a eu dans la toute première rubrique, vous l'aviez également dit, la dot a été consacrée par la loi. Mais que dit précisément cette loi de la dot? Alors, c'est le code de la famille qui a été assez bref sur la dot. Que la dot a un caractère symbolique. Il faut retenir qu'au sens du code, la dot n'est pas le prix d'achat de la future mariée et que ce n'est pas non plus le salaire qu'il faut payer aux parents et à la famille de la mariée pour pouvoir récupérer et prendre leur fille en mariage. C'est un geste symbolique qui à l'origine rend honneur aux jeunes mariés qui entrent de plein pied dans la famille de sa promise. D'accord. Ah ben, à vie, certainement ce sont les hommes qui le diront à vie aux belles mères et aux belles filles. Mais il faut également rappeler qu'il y a certains hommes qui souhaitent faire plaisir à leur épouse en faisant des dots vraiment grandioses. Mais vous avez dit la dot est symbolique. Mais symbolique et obligatoire, est-ce qu'elle est obligatoire la dot? Je vais préciser que le code de la famille n'a pas dit que la dot est obligatoire. Mais ce code n'a non plus pas dit que la dot est facultative. Dans la pratique, lorsque vous faites les démarches pour faire le mariage civil, l'officier d'état civil vers lequel vous partez vous demande les preuves que le mariage coutumier ou la dot a été bien fait. Tout simplement. Donc si on se base sur cette pratique, on peut dire que la dot est en quelque sorte obligatoire avant d'aller au niveau du mariage civil. Et c'est ce dont on va d'ailleurs parler maintenant. Et par rapport à ça, nous retournons l'antenne à Inès Kwasi qui est de l'autre côté avec les citoyens pour leur demander, lorsque eux, ils veulent se marier, qu'est-ce qu'ils font? Comment procèdent-ils? Avant de se marier à une femme, il faut d'abord connaître la famille de la femme. C'est de suivre les étapes et la connaissance des parents et la dot. Chaque famille a ses principes, ses manières de faire. Là, tu remplis les conditions pour prendre la femme. Il faudrait que l'homme lui fasse la connaissance des parents. Et il y a une petite dot et la grande dot.
Retrouvons notre spécialiste en participation citoyenne. Voilà ce que pensent, ce que disent les citoyens et ce qu'ils font lorsqu'ils veulent se marier. Mais selon vous, quelles sont les formalités qu'il faut remplir lorsqu'on veut se marier? Alors, nous parlons à ce niveau du mariage civil. Civil, voilà, il faut préciser. Pour se marier, pour faire le mariage civil dans notre pays, il faut aller nécessairement à la mairie pour prendre les renseignements. Je vais quand même préciser qu'en général, la célébration du mariage civil, qui est le seul qui produit des effets, les futurs époux devront constituer un dossier. Mais quel est le délai précis pour que le dossier soit déposé? Alors, la loi donne la possibilité aux citoyens de décider de la date précise à laquelle ils vont se marier. Et lorsque cette date est choisie, il est important, ou je dirais, la loi oblige les futurs mariés à déposer leur dossier 15 jours francs, c'est-à-dire 2 semaines au moins avant la célébration proprement dite du mariage. Merci Emmanuela Rekbazo, spécialiste en participation citoyenne. Ben voilà, assez d'informations pertinentes et utiles pour tout citoyen. Le nouveau type de citoyen, ce n'est pas que ce citoyen-là qui respecte le code de la route, qui ne jette pas les ordures partout, qui ne salit pas son cadre de vie. Le nouveau type de citoyen, c'est également ce citoyen-là qui connaît les tests qui régissent sa République. Et en parlant, nous venons de décortiquer un peu les tests, voilà, qui parlent de la dot et du mariage avec notre spécialiste du jour. Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter sur nos réseaux sociaux, voilà, Mouvement NTC. Et ceci dit, nous passons à la toute dernière rubrique, changement de mentalité.